Vous savez qu'il existe aujourd'hui une infinité de façons de créer des jeux vidéo et que pour un même sujet, on peut avoir une autre infinité de jeux vidéo différents? Eh bien, vu que j'ai une communauté de gens très talentueux, je les ai défiés de réaliser un jeu vidéo sur le thème Starship. Juste Starship, il n'y a pas de consigne supplémentaire. Eh bien, aujourd'hui, on va découvrir leurs différentes créations et élire ensemble quel est le grand gagnant de cette Game Jam. La première Game Jam de la chaîne de Benjamin Code, j'espère que ça sera pas la dernière. La compétition va être rude, découvrons ça tout de suite avec le jeu numéro 1. Nous sommes donc sur le jeu Stellar Flow de Grégory, 32 ans, technicien dev web, 2 ans d'expérience. Il nous dit « Je ne suis pas forcément une bête de front-end, j'ai déjà participé à une React Jam qui consistait à créer son petit jeu justement. J'aime bien l'idée, c'est un petit rêve d'un jour, trouver une idée de projet de jeu vidéo qui me passionnerait suffisamment pour que je passe du temps à le développer. » Il fait ça tout seul, il n'a pas utilisé de techno particulière, c'est ça qui est assez fou, à part la librairie Howler.js pour gérer tous les bruitages et la musique de son jeu, tout le reste c'est fait from scratch quoi. Si vous regardez le code, c'est du JavaScript tout pur et dur dans du Canvas, donc franchement rien que pour ça c'est cool, bravo. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, ils vont se... Vous pensez qu'ils vont rentrer en collision? C'est passé de justesse. Maintenant, le jeu en lui-même. Alors, la toute première fois que je l'ai lancé, j'ai un petit peu bugué. J'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire. Ça allait un petit peu lentement en plus. J'étais là en mode, oula, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Quoi? Ça manquait un petit peu de guide, je dirais. Et donc je suis revenu à l'écran principal, j'ai regardé les consignes, et là tout a été plutôt très clair. Et du coup j'ai commencé à faire une petite partie, et le concept a du potentiel, je trouve. C'est une bonne idée. Il y a des réglages à faire pour que ça soit plus ludique. Là j'ai trouvé un petit peu lent le jeu, même en hard. Donc là je sais pas, il y a du potentiel, des bonnes idées, mais il manque pour l'instant une petite dose de stress, une petite dose d'angoisse, un truc qui te fout la pression un peu et qui te tient un peu accroché au truc comme ça. En tout cas c'est quand même du bon boulot Grégory, merci pour la soumission. Très très cool de ta part. Oh, méga, giga, trop joli. En fait, c'est ambiance Moebius, et pour restituer l'ambiance Moebius, il y a une technique de shaders. J'avais regardé une vidéo là-dessus il y a très longtemps. En fait, pour ce style, ce qui compte, c'est que chaque ligne ait la même épaisseur, qu'elle soit au premier plan ou dans le fond là-bas, peu importe, tu auras toujours la même épaisseur de ligne. Tac, 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 tac. Alors que normalement, les lignes qui sont plus proches de toi sont plus épaisses et les lignes qui sont au fond sont plus fines. Mais là, tout est maintenu tout du long à la même épaisseur et c'est ça qui donne cet effet, ça me plaît beaucoup. Alors maintenant qu'est-ce que ça nous dit? Bienvenue Space Heat. Ce qu'on est en train de jouer là c'est donc Stellar Flow par Émeric Simon, 34 ans, développeur web chez Overloop, 12 ans d'expérience. Il nous dit « J'ai couru un marathon l'année dernière, j'essaie de le placer quand je peux, sinon je l'aurais fait pour rien. » Et bien on est très content de savoir que tu as couru un marathon et c'est un exploit assez prodigieux que je ne ferai jamais, soit dit en passant, vu que je déteste courir. Mais bravo à toi de l'avoir fait parce que je sais que c'est vraiment galère. Est-ce que c'est un jeu de mémoire ce truc? Est-ce qu'il faut se souvenir exactement de toutes les combinaisons ou alors de ce que fait chaque bouton à quelle position? La navette, ouais, visiblement les boutons ils font tous la même chose. Ça c'est le redémarrer, on va pas y toucher. Ok. Tour de lancement, c'est vrai que ça peut être utile. Ok. Je vais cliquer dessus jusqu'à ce que je puisse plus. Je suis allé voir la stack de son projet pour voir un petit peu comment ça se fait, donc je l'ai ouvert dans WebStorm. Et donc on a quoi? Donc il y a 3JS, ok. Ok, c'est un petit projet en 3JS, tout simplement. Par contre il n'a pas rendu le projet open source pour le coup lui, donc vous pourrez pas aller lui grappiller son projet. Probablement qu'il veut continuer de travailler dessus de son côté et tout, ce qui s'entend complètement. Ça faisait pas partie de la consigne que tout soit open source, donc pas de problème. Moi c'est un projet que j'adore parce que les petits bruits là sont assez ASMR sur les bords. Ça fait trop plaisir là, ça fait clic 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 comme ça. Il n'y a pas de musique mais c'est pas grave. La musique est créée par vos actions sur la console là, à chercher vos boutons. C'est aussi marrant le fait que la narration soit présente mais au-delà de la narration, tu n'as absolument aucune indication. Tu sais pas trop à quoi servent les boutons et je pense que ça fait partie du jeu justement de te laisser dans la base comme ça. C'est à la croisée du jeu de mémoire et le jeu de mémoire. En fait c'est un jeu de mémoire. Globalement, faut retenir quelle action fait quoi et essayer de déduire ce qu'il faut faire pour envoyer le plus de merde dans l'espace. Pourquoi il y a le B de Bootstrap là? C'est pas le B de Bootstrap, c'est pas un petit easter egg pour m'ennuyer ça? C'est pour envoyer de la merde dans l'espace. C'est ça la blague? Je crois qu'il y a une blague comme ça là. S'il y a vraiment un easter egg à la Bootstrap, j'ai vraiment trouvé ça stylé. Bravo à toi, Émeric. C'est complètement validé ce projet. Pour l'instant, je te mets au top de ma liste.
Ce qui est cool aujourd'hui avec les jeux vidéo, c'est qu'il y a 1 milliard de façons de les coder. Que ce soit avec Unity, Unreal Engine, ou que vous partiez d'un framework web JavaScript, vous pourrez créer le prochain banger de demain, comme l'a montré le fameux Luca Galante avec son légendaire Vampire Survivors. Un IDE qui sera performant dans tous les cas dans cette aventure jeu vidéo ludique, c'est celui que j'utilise depuis des années maintenant avec autant d'amour. Si vous suivez la chaîne depuis ses débuts, vous avez dû voir que je n'ai jamais trahi JetBrains et son WebStorm parfait pour faire du web. C'est pour ça que je suis trop heureux qu'il soit enfin sponsor officiel de la chaîne. Pour faire du jeu vidéo, ils ont développé Rider, une version plus vitaminée avec des outils adaptés à vos besoins. Maintenant, pendant des années, quand je parlais des outils JetBrains à mes collègues ou à mon audience, on me répondait toujours ouais, mais c'est cher, y a plein d'IDE gratuits, à quoi ça sert de payer cher son programme et tout. Bon, déjà, moi je trouve que c'était l'argent le mieux investi du monde, tant il me rendait productif, mais il se trouve qu'ils ont quand même écouté vos remarques et proposent aujourd'hui WebStorm et Rider en licence gratuite. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour vous? À partir de maintenant, vous pouvez télécharger WebStorm et Rider gratuitement pour tous vos projets non commerciaux. Plus besoin de passer par la case paiement si vous voulez tester, apprendre ou même créer des contenus éducatifs avec ces outils. Que vous soyez en train d'explorer le développement web avec JavaScript et TypeScript via WebStorm ou que vous vous lanciez dans le game dev avec Rider, cette version gratuite vous permet d'accéder aux fonctionnalités complètes de ces deux IDE. Ça veut dire pas de version allégée, pas de fonctionnalités manquantes, juste l'outil complet comme si vous aviez la version payante. Alléluia. D'ailleurs, pour ceux qui se lancent dans la création de contenu, JetBrains encourage même cette nouvelle offre gratuite pour vos projets de formation et de création de contenu. Donc que vous soyez créateur de vidéos, d'articles ou de podcasts, vous pouvez profiter de cette licence pour proposer des tutos ou explorer de nouvelles technologies avec ces outils. En tout cas, tous les liens de téléchargement sont en description et nous, on va continuer de découvrir les bangers qu'a concocté la communauté. Ça c'est le projet de Louis, Yanis et Hugo qui sont tout juste sortis d'école et ils voulaient se challenger un petit peu ensemble là en équipe et faire un petit jeu vidéo pour enrichir leur portfolio. Donc ils ont trouvé l'occasion hyper chouette, ils se sont inscrits, ils ont proposé ça. Ben franchement les gars, bravo, c'est cool. La stack c'est TypeScript avec la librairie Phaser dont on a déjà parlé plus ou moins. D'ailleurs on va aller faire un petit tour pour vous montrer un petit peu plus ce que c'est. Phaser.io, c'est un moteur pour faire plein de jeux vidéo. Le jeu vidéo Vampire Survivor a été créé avec ça et c'est devenu un succès interplanétaire. Donc on peut faire de très très bonnes choses dans le navigateur avec ce genre de librairie. Tenez-vous-le pour acquis. Et ils ont rajouté Matter.js aussi, il me semble, pour gérer le principe de la physique dans leur jeu. Ça a l'air vraiment bien. Il faudra peut-être un jour que j'essaie de développer un petit jeu vidéo avec cette librairie, voir ce que ça donne. Ça se trouve... on va créer le banger de l'année et on va s'enrichir de ouf. Ça sera un jeu où il y a des youtubeurs qui cherchent des sponsors et les sponsors qui cherchent des youtubeurs. Et ça s'appellera Meet Sponsor le game. Bon, j'arrête de vous emmerder avec ça. Mais ok, petite librairie sympa, j'aimerais bien voir... il faudra que je l'essaye. Ah ouais, d'accord, ils ont fait un truc comme dans les... justement, Vampire Survivor, etc. Tu peux augmenter ton perso petit à petit... à mesure que tu ramasses des niveaux d'énergie. Windwalker Boots, Printonic, vitesse. Oh non mais je me suis fait défoncer par le jeu. Deux d'entre eux cherchent du taf, donc je vous mets leur lien LinkedIn dans la description si vous pensez que ces gars pourraient vous être utiles dans votre boîte. On va passer au jeu suivant. Rocket Starflop, nous voilà. Déjà je kiffe bien les assets. La joliesse de l'écran d'accueil, c'est assez cool. Alors, ok. J'aime bien le style. Le style du jeu, c'est très chouette. Oh, il m'a touché là? Arrête. Je l'avais dodge tel un pro. Tel Anakin Skywalker. Allez, bouffe ta pierre de merde là, tu crois que je vais me la prendre sur la gueule. Donc on se retrouve dans Rocket Starflop, le jeu de Maël et Augustin, qui ont tous les deux 22 ans, et qui travaillent sur un moteur de jeu web personnalisé fait par Augustin. C'est de la folie. Il fait son propre moteur de jeu, il s'est dit non, moi Phaser, rien à foutre, je vais utiliser mon propre truc. Franchement cool. Et il voulait voir ce que valait ce moteur. Du coup ils se sont dit on va participer au concours de Benjamin en faisant nous-mêmes notre propre petit jeu vidéo avec notre propre moteur. Et franchement ça marchait bien les gars. Ils disent qu'ils se sont connus pendant leurs études en informatique et le courant est bien passé, donc on passe notre temps à coder et jouer ensemble. C'est cool, ils se sont rencontrés à l'école, ils ont fait un groupe d'étudiants à l'école et ils continuent de faire des petits projets ensemble extrascolaires. C'est grave validé et je suis grave content
héberger ce genre de petites initiatives et ce genre de petites bro coding romance sur ma chaîne. Ça commence à être bien quand il y a une sorte de notion de vitesse qui s'accélère. Ok, game over. Augustin Mercier, il a aussi fait la musique, donc il a fait sa propre musique, ça c'est hyper cool. Et Fibo, ouais, c'est leur moteur de jeu graphique. Creating game should be easy. Donc le créateur de ce jeu vidéo s'est dit qu'il allait aussi créer son moteur de jeu vidéo qu'il allait rendre accessible à tout le monde. Plutôt que d'utiliser Phaser, justement comme tout le monde, lui il utilise son propre truc. On va voir les assets. Ah ouais d'accord, tu peux carrément acheter tout un... Vous voyez comme c'est cool quand même aujourd'hui de faire des jeux vidéo. Tu peux acheter tout un pack d'assets graphiques pour quasiment rien. De toute façon c'est gratuit. Et tu peux déjà faire un jeu avec ça quoi. Là c'était un jeu de course, racing, etc. Ça aurait pu être tout à fait autre chose avec ce type d'assets. Wow, franchement c'est hyper excitant. Quel monde. Dans quel monde on vit les gars. Bravo les mecs, c'est vraiment cool. Je le mets pas au-dessus du truc Moebius qui me touche un peu plus, mais bon score. Vous aurez mis quelques éléments de surprise en plus, ça aurait été grave valide. Putain, il est en train de m'installer Assassin's Creed sur mon ordinateur ou quoi? C'est marrant, le héros il me ressemble un peu, il a les mêmes oreilles décollées. Il est aussi baraqué que moi. Mais attends, mais il a ma coupe de cheveux, on dirait moi de derrière. Par contre, je comprends rien et ça lag vénère. Ok. Dans ce coup-ci, le jeu c'est de Landry, 22 ans, développeur de jeux vidéo, 4 ans d'expérience. Il a une petite chaîne YouTube qui s'appelle Landry Game Developer, je vous encourage à aller voir ça. En attendant, moi quand j'ai lancé le jeu, je vous avoue que j'ai rien compris, parce que je me suis dit, attends, il a pas codé tout ce machin là en 2 semaines, donc je comprends pas ce que c'est, je capte pas ce qu'il veut nous montrer, sur quoi il a mis l'accent. C'est quoi le délire? Et donc en fait, quand j'ai commencé à lire ce qu'il nous a écrit, là, tout a commencé à faire sens et j'ai trouvé ça cool. En fait, voilà ce qu'il a fait. Il a créé un méta-humain de moi-même, de Benjamin Code. C'est pour ça que la ressemblance, par moment, me semblait assez forte. Je me disais, merde, c'est perturbant ça. Ah non, de face, ça me ressemble pas. On dirait Mark Zuckerberg avec une coupe de cheveux un peu éclatée. Mais de dos, c'était carrément ça. Il a intégré dans le template Lyra, je sais pas ce que c'est. Il a fait du level design d'un vaisseau, power-ups, armes, téléporteurs, sauts et tout. Il a fait de la configuration de navmesh pour les IA pour qu'ils puissent se déplacer, de l'optimisation pour Arcade Mirage et plein d'autres petites choses comme ça. Moi, j'ai pas compris grand chose, je sais pas trop ce que ça veut dire tout ça, mais en tout cas, voici sa proposition pour la Game Jam sur le thème Spaceship. Alors, au-delà du jeu, moi, ce que j'ai préféré chez lui, c'est tous les petits clips qu'il m'a partagés, des clips de préparation de son travail, et là, ça a l'air vachement plus intéressant en fait, finalement, que le jeu final qui était pour moi injouable parce que ça ramait en plus. Là, c'est des images de Unreal Engine sans cette espèce de vision absolument folle dingue là, avec les. J'imagine un peu de post-processing. C'est fou n'empêche la différence entre avant le lighting et après le lighting. Là pareil, j'ai pas vraiment idée de ce qu'il fait. C'est comme si quelqu'un m'ouvrait l'inspecteur de Chrome pour la première fois de ma vie, alors que je suis pas développeur ni rien. Je capte aussi peu ce qui se passe là, c'est génial. Et ça c'est quoi, MetaHuman? C'est un truc pour créer des modèles 3D? Oh, c'est fou. En fait je trouve ça fascinant tous les outils dont on a à notre disposition aujourd'hui pour faire des dingueries. Eh ben c'est quoi, c'est Chico mon pote. Landry Game Developer, c'est cette chaîne. En plus je suis déjà abonné à lui. J'avais dû me mater une vidéo. Ah ouais, j'avais maté cette vidéo où il avait créé Hades, mais dans lequel tu joues le rôle du monstre. Mais oui, la vidéo elle était grave cool. À la fin il fabrique ça. Ah, j'avais laissé un commentaire en plus. Eh ben voilà, la boucle est bouclée. Bon, moi, tout ce que je veux... Bon, ben ouais, raison de plus pour lui donner de la force à ce gars-là, il fait du très bon taf. Bon, pour le moment, mon jeu préféré, ça reste celui qui a le design style Moebius, là. Donc voyons voir le dernier jeu proposé pour le concours. Incoming transmission, mission debriefing, asteroid field detected in planetary orbit. Vas-y, je suis chaud. Ok, sound effects cool. Et puis effet stylé. Oh! Petit fond sonore très sympathique. Et c'est à la fois lent et à la fois très oppressant, ces astéroïdes qui se meuvent comme ça à cette vitesse. Ça peut arriver de partout, ça peut te taper dessus de partout.
J'aimerais pas me retrouver là-dedans. Oh là. Oui, première orbe récupérée. Nous voilà maintenant dans le jeu de Romain, 35 ans, développeur back-end, 7 ans d'XP. Il nous dit « Je suis développeur back-end avec une passion pour la 3D, j'en fais depuis maintenant 3 ans. » Donc moi j'ai adoré l'atmosphère du jeu, la musique est super chouette, les rendus 3D de ces astéroïdes qui tournent comme ça autour de la planète, la lumière, le traitement graphique et tout, j'ai vraiment bien aimé tout ça. En fait c'est un peu oppressant de se balader à travers ces astéroïdes. Il manque peut-être un petit système de collision, un truc qui se passe quand tu te fais cogner par un astéroïde là, parce qu'à part ta jauge de vie qui descend, t'as aucune indication. Pas de son, pas de vibration ou quoi que ce soit. Ça aurait été bien un tout petit effet comme ça de créer une vibration entière de l'écran au moment où ça se passe. Je pense pas que c'était un truc trop complexe à coder, il aurait fallu juste faire shake la caméra comme ça, peut-être, j'en sais rien. Et si je me permets de dire ça, c'est parce que il a utilisé React et 3JS. Et avec ces trucs, c'est assez facile de faire bouger la caméra, de lui faire avoir un comportement spécial au moment d'une collision. La collision, il la détecte déjà puisqu'il nous fait descendre les points de vie, donc peut-être qu'au moment de cet event, il aurait pu faire un petit truc à la caméra, ça aurait pu ajouter un soupçon de je ne sais quoi. Ok, faut retourner sur la planète. Vas-y. Initiating landing sequence. Ah mais voilà, ça va être pour la première fois l'idée que j'avais en tête moi. Et c'est un autre deuxième petit jeu. Any key to instantiate machin. Vas-y. Ah ok. Ah ok, elle est là, la plateforme. Attends, avant d'atterrir, est-ce que je peux aller hyper loin? Vas-y, je vais arrêter de monter, je vais me laisser descendre à la verticale comme ça. Ah, sauf que je sais pas si j'ai dépassé la zone d'attraction terrestre. Et du coup, est-ce que je suis condamné à pas retomber? Oui. Ouais, j'ai l'impression que j'ai bug. Oh! En fait non, c'était pas bugué, c'est juste que j'étais parti très loin. La deuxième phase, c'est d'ailleurs très marrant, c'est vraiment le truc que je pensais que tout le monde allait faire de base. Moi, c'est l'idée à laquelle j'avais pensé, faire atterrir un vaisseau spatial sur cette grue, sur ce lanceur. D'ailleurs, peu de temps après que je fasse cette annonce du concours, beaucoup de gens m'ont envoyé en commentaire le fait que ce genre de jeu vidéo là existait déjà. Et d'ailleurs, je vais vous le présenter un tout petit peu plus tard parce que je trouve ça en effet trop chouette. Olé. Oui, on a réussi. Très cool, j'ai grave kiffé. Petite balade spatiale là comme ça. Très bon boulot. Il a mis tout son code en open source si ça vous intéresse. En plus, vous pouvez aller voir ça. Je vous mentais pas tout à l'heure en vous disant que c'était un projet React 3. Mais au-delà de React 3, il n'a pas du tout utilisé de framework, ce qui est plutôt assez prodigieux. Le Space Travel, je suis sûr que c'est le truc qui permet de faire son effet à l'intro, là, les étoiles là qui se diffractent. Je suis sûr que c'est ça. Pas de framework au-delà de React 3JS. Il n'a pas pris de truc qui gère sa physique ou quoi que ce soit. Ça, je crois que c'est des trucs qu'il a développé lui-même. Donc franchement, bravo Romain. Très 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 chouette. J'ai vraiment apprécié ton jeu. Franchement, moi ce projet, je le trouve très très cool. Et du coup, il arrive un petit peu ex aequo avec l'autre projet Moebius, là où tu dois lancer des trucs dans l'espace. Donc du coup, je pense que pour départager ces deux personnes, on va se faire aider d'une entité très très stylée. Mais avant ça, j'aimerais vous montrer 3 petits extras. Donc très rapidement, le jeu de Dalil qu'il avait développé pour une autre game jam. Voyons voir. Sky Me Up. Déjà niveau ambiance, moi ça me met bien, j'aime bien. Mais en fait c'est un Sky's Up quoi. Mais c'est très drôle. Bon la physique c'est vraiment pas tout à fait ça. Allez, j'essaie de le speedrun le bazar. J'adore ce genre de concept de jeu, vous pouvez pas imaginer à quel point. Il y a 2 routes, vas-y on va aller tout droit sur... Non! Non! Ça c'est le jeu de Dalil du coup. Il y a quelques mois j'ai développé un projet en build-in public sur LinkedIn pour un hackathon blockchain, mais je n'ai toujours pas eu de retour des organisateurs. Je pense que ce projet pourrait correspondre au thème du challenge et je suis prêt à l'améliorer pour relever ce défi. Oui! 1 minute 34, c'est le score que vous devez battre les amis. Écoute, t'as bossé sur LinkedIn, je pense que tu méritais au moins un retour chez Benjamin Code. Bravo à toi Dalil. Le deuxième jeu du coup on n'aura qu'une
preuve de concept, c'est trop dommage. C'était trop intéressant. Et il n'a pas eu le temps de le faire. Par contre, je peux quand même te dire ce que je comptais préparer vu qu'on était libre de présenter ce qu'on veut. Je voulais surprendre et faire ce que je fais comme travail tous les jours. Je bosse dans le domaine de la réalité augmentée, plus précisément les filtres Snapchat. Ça peut paraître bizarre, mais il y a beaucoup de marques qui demandent tous les jours d'avoir leur propre filtre Snapchat. Et où on peut faire des trucs très complexes, même des jeux. C'est ce que je voulais faire, un Starship avec une fusée qui doit esquiver des obstacles. On contrôle la fusée avec des mouvements de tête. Il y avait une deuxième partie avec un atterrissage du lanceur Super Heavy. Regardez, ça aurait été trop cool. Hyper frustré, hyper dommage de pas avoir vu ça en live. Après, ça aurait été un peu chiant de le tester, il aurait fallu que j'installe Snapchat et tout. Mais j'étais prêt de me faire un compte Snapchat rien que pour tester ce jeu. Tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Voilà, ça c'était l'idée originale du jeu que j'avais en tête et je pensais vraiment que tout le monde allait faire ça. Boum. Donc t'as une fusée qui tombe du ciel là, et là ça ressemble vraiment à ce que Elon Musk a fait avec cette team. En fait, tu peux pas aller vers le haut. Tu peux pas aller vers le haut. Tu peux aller que à droite ou à gauche. C'est tout ce que la fusée d'Elon Musk a comme possibilité. Donc il faut juste que t'orientes bien ton truc pour le faire ralentir et en même temps le faire aller sur ce mini petit truc là. Hop hop. Oh, c'est d'une dinguerie. Et quand tu te rends compte à quel point c'est difficile dans le jeu de faire atterrir ta fusée sur ce truc, tu te rends compte à quel point c'est une prouesse de zinzin ce qu'ils ont fait là chez SpaceX, de faire atterrir ces fusées là sur ce petit bout de je ne sais quoi là. Oh, oh. Failed? Comment ça failed? Elle tient pas ma fusée. En fait, dès lors que t'enlèves la décélération verticale, quand tu peux juste décélérer en orientant ta fusée de la droite ou de la gauche, ça devient extrêmement dur. Ça s'appelle Mechazilla. Bon, pour l'instant, au niveau du concours, le jeu numéro 2 là, genre Moebius, et le jeu numéro 5, genre balade à travers les astéroïdes puis atterrissage, pour moi sont un petit peu ex-aequo. Très différents les deux, mais un petit peu ex-aequo dans mon cœur. Donc on va demander à mon ami Tim Soret, le créateur du studio Hot Tales et créateur du jeu vidéo The Last Night, sur lequel il travaille depuis à peu près 8 ans et que ça va être une folie absolument folle furieuse. Bon, petit raccord parce que j'ai demandé à Tim, il a testé les deux jeux, il a trouvé que les deux avaient beaucoup de potentiel, mais qu'il manquait pour les deux un peu de taf en plus pour leur permettre d'atteindre leur plein potentiel, et il a préféré ne pas les juger comme ça en l'état. Donc on se remet à vous les amis, allez essayer les jeux, les liens sont dans la description, et dites-nous dans les commentaires lequel de ces deux jeux avez-vous préféré. Sachez que les commentaires sont vraiment très importants pour la chaîne, on s'en est rendu compte récemment, déjà ils font ultra plaisir aux créateurs, à ceux qui ont participé à la vidéo, à tous ceux qui ont créé des jeux etc, ils sont très contents de lire vos retours, et surtout ça booste vraiment les vues d'une vidéo comme vous pouvez le voir avec cette petite analyse que m'a sorti YouTube sur la dernière vidéo qu'on a faite avec Graphic Art. Il y a eu énormément de commentaires et YouTube m'a dit tous ces commentaires là boostent énormément votre vidéo, donc allons-y les amis, laissez des commentaires. Donc on s'en remet à vous, c'était Benjamin Code